Good night. Hello, 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 hello. Coucou, coucou, coucou. C'est Hailey. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon petit vlog du week-end. Nous sommes partis en famille à Nantes. Je sais pas si tu connais ou tu dois connaître au moins de nom, je pense, je suppose. Là, c'est une petite pause changement de couche. Je sais pas si je vais commenter là pendant 60 minutes parce qu'il est assez long. Mais je trouvais ça fun de t'emmener avec moi et de te montrer un petit peu d'autres trucs. Notamment les activités qu'on a pu faire ensemble, en famille, tous les quatre. J'espère que toi, tu vas très bien aussi. N'hésite pas, si tu as des villes que tu aimes, me les mettre en commentaire. J'irai jeter un coup d'œil. Ça pourrait nous faire des idées pour des futures destinations. On a passé donc le week-end à Nantes parce que la tante de mon mari vit là-bas et pouvait nous accueillir aussi, donc on a été chez elle. Donc là c'est la chambre et à chaque fois qu'on est reçu dans la famille de mon mari, il y a toujours sur le lit des présents. Alors là, en l'occurrence, c'est des présents pour les enfants. Là, c'était un poncho pour mon aîné. Et là, dans l'enveloppe, en fait, c'était un cadeau pour le petit. Et c'est un t-shirt qui venait de Rome. Ensuite, on est arrivé, il était assez tard, donc on est passé assez rapidement à table. Et comme tu peux le voir, on a allumé la bougie anti-moustique parce que malheureusement, moi et mon mari, mais surtout moi, j'ai cette tendance à attirer tous les moustiques. Et donc là, en fait, en même pas 2 heures arrivées, j'étais déjà mangée par les moustiques. Là, j'arrivais pas à dormir, il faisait trop chaud. Et puis, c'est pas chez moi, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je me suis installée par terre parce que on dormait avec le petit dernier, il n'y avait pas beaucoup de place. Et j'ai pris ma pochette, je la trouve trop jolie, The Moon, ma pochette pour transporter mes livres. Elle est trop jolie. J'aime trop cette pochette, en plus elle a une texture vraiment agréable et elle est super grande. Alors là, j'avais emmené Bienvenue à Part de mon ciel. Fallait que je le commence. Je pensais avoir le temps de le lire dans le week-end et en fait j'ai pas eu le temps, j'étais vraiment trop crevée. Donc en fait là je l'ai commencé et à l'heure où je te parle je l'ai fini, on est lundi. Donc en fait je suis rentrée dimanche et j'ai réussi à le finir quand même, donc c'est cool. Et d'ailleurs je vais faire un concours pour le mois d'août, donc c'est normalement toi où tu vas voir, il est déjà passé le concours. Mais j'espère que c'est quelque chose qui plaira à mes abonnés. En tout cas j'aimerais vous remercier sur toutes les plateformes. Donc là je m'étais mis à lire. Ce que tu vois dans mon oreille c'est mon écouteur. C'est pas
sur ses réseaux, elle est sur Instagram. Noélie Solrin. Elle est trop sympa. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais elle met avec une réduction certains de ses livres où c'est les anciennes couvertures. Donc si ça te dérange pas d'avoir une ancienne couverture, tu peux avoir un livre neuf pour vraiment pas cher. Et en plus la lecture est vraiment feel good. Automne. Il est rangé par personnage et par saison. Et j'adore l'automne. L'automne et l'hiver sont mes saisons préférées, favorites. J'aime pas la chaleur, pas du tout, mais pas du tout. J'aime pas le soleil, j'aime pas tout ça. Alors du coup l'automne avec ses jolies couleurs, ses feuilles qui tombent, sa pluie éventuellement, et l'hiver avec parfois son froid,
j'ai des ventilateurs de plafond, mais là c'était pas le cas. Go mettre mon attel pour dormir. Alors avec la chaleur, c'est fantastique. Mon attel. J'espère que quand j'aurai retiré ce guise, je serai plus obligée de la mettre. C'est pas très agréable de dormir avec. Je dois l'avouer. Je pense qu'il y a pire évidemment, mais je veux pas me plaindre. Mais ça tient chaud et c'est pas des plus conforts. Un peu de vent pour toi aussi, un peu de vent. Bisous. Et j'ai dormi le lendemain matin, je me réveille le samedi matin, samedi matin. Je réveille et je tourne la tête. Et là, mon Dieu. Alors ça va pas se voir autant que en vrai sur les images, mais il y avait une énorme araignée. Mais quand je te dis énorme, c'est énorme. Là tu vois juste un point noir, mais moi j'avais vraiment une énorme araignée au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête dès le réveil, c'était génial. Entre les moustiques et l'araignée, j'étais servie. Il est temps de se lever pour aller m'occuper de tout le monde. Après le petit déjeuner, une fois que tout le monde est touché, habillé, il était l'heure des cahiers de vacances avant d'entamer la journée et de faire des sorties. Alors mon choupi vacances pour le petit dernier et le cahier de vacances Dragon Ball Z pour le grand. Il y avait un petit jardin sympa, donc avec le soleil, les oiseaux, c'était très beau, du vent en plus, donc c'était plutôt agréable, avec de jolies fleurs, de jolies fleurs, toutes douces. Une, deux, trois. Des jolies fleurs. Rose fuchsia. Et là, je trouvais ça super cool. Parce qu'on voyait le soleil passer à travers les pétales. C'était joli. C'était trop joli de voir la lumière passer. Tu voyais les nervures des pétales. C'était hypnotisant. Et je continue mon petit tour de jardin. Mon petit tour de jardin. Avec la haie qui prenait le soleil. Le lever du soleil. C'était vraiment agréable. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de bruit. Les voisins étaient plutôt calmes. Donc c'était cool. Même si tout est mitoyen, franchement c'était vraiment agréable. Avec les arbres derrière. Ensuite on avait une activité pour les enfants. Nous sommes allés, je sais pas si tu connais, c'est Palomano, je crois qu'il fait un peu ça. Mais là c'était pas Palomano, c'était une structure qui ressemble, je sais plus, la cité des petits rêveurs ou un truc comme ça. Et en fait c'est plusieurs pièces, si tu préfères, en bois. Et donc du coup c'est des jeux d'imitation et des découvertes de métiers pour les enfants. Donc c'était plutôt cool. Là tu vois, ils pouvaient jouer à la marchande,
relaxante, 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 relaxante. C'était vraiment trop beau, trop trop beau. Comme des tentacules ou des petits filaments qui changent de couleur, comme plein de petites étoiles. On aurait dit un peu comme l'arbre dans Avatar. Et il y avait aussi ça, cette énorme, énorme colonne d'ampules. Cette énorme colonne d'ampules, entourée derrière de parois de miroirs. Du coup, ça réfléchissait la couleur. C'était trop trop joli. Joli, joli, joli. Les couleurs changent avec les bulles qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. J'aurais pu passer des heures à regarder cette colonne. J'adore, c'est trop beau, trop beau. Trop joli, 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 joli. Joli, joli petites bulles. Plein de petites bulles, petites bulles, petites bulles, petites bulles. Plein de petites bulles, petites bulles, petites bulles,
je me suis trouvé une cachette. C'était un fauteuil œuf, pardon, sensoriel. Alors là, tu pourras voir un peu le panneau. Un fauteuil œuf sensoriel. Et c'était incroyablement bien. C'était un peu insonorisé. C'était confortable, tout avec le velours. Là, j'avais le petit qui avait décidé de venir avec moi faire un tour dans cette œuf. Et vraiment, j'ai même dit à mon mari, il me faut cette œuf à la maison. C'était hyper agréable d'être dans ce petit cocon. Et je me suis dit que si je tournais, et ben ça te faisait des effets de lumière. Et que en termes de visuel, ça pouvait être intéressant pour toi aussi de te relaxer calmement, de fermer les yeux. Et lorsque la lumière revient, ça va fatiguer un petit peu les yeux, de s'adapter jour et nuit, jour, nuit. J'ai trouvé ça plutôt bien. C'était sympa. Et tu vas voir qu'à un moment, le petit a voulu faire comme moi et te relaxer aussi. Te relaxer. Voilà, le petit coucou. C'était trop mignon. Il voulait faire de l'ASMR avec moi. J'ai adoré. C'était un moment de complicité. Trop chou. Et pour clôturer cette sortie, je suis retournée dans ma pièce favorite. La pièce calme, pour te refaire quelques plans avec la lumière, les mains, les fils, un peu de visuel pour continuer de te détendre avec moi dans ce vlog. Chaque couleur t'apaise un peu plus. Chaque couleur t'apaise un peu plus. Tu peux fermer tes yeux et juste t'endormir si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de regarder la vidéo dans son intégralité. Tu pourras y revenir peut-être si jamais tu te réveilles dans la nuit ou pour dormir demain. Elle n'est pas obligée d'être lue d'un trait. Tu peux la lire en plusieurs fois. Ce n'est pas grave. Ne t'oblige
nous avons traversé un petit parc qui est situé à l'île de Versailles, il me semble. Et je trouvais l'ambiance très intéressante au milieu de Nantes d'avoir un parc qui rappelait un peu l'Asie, ou du moins qui était un peu japonisante. C'était plutôt cool, c'était joli, 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 joli avec toutes ces plantes, ces bambous, cette structure et ces nénuphars. Nous avons trouvé un bateau électrique et nous avons décidé de le louer. Nous avons loué le entre guillemets plus rapide. Les autres allaient 2 fois moins vite, donc ça aurait été vraiment très très long. Nous sommes partis pendant 1h30 en bateau, avec les enfants. C'était vraiment trop chouette. Sachant que moi j'avais déjà fait du bateau électrique, les enfants n'en avaient jamais fait et mon mari non plus. Alors que pourtant mon mari avait déjà fait et connaît très très bien les bateaux à moteur mais pas d'électrique. Donc c'était une belle découverte pour les garçons et puis j'ai passé quand même un très très bon moment avec eux. C'était vraiment chouette. Donc là il y avait de belles péniches, notamment une avec de jolies peintures dessus. Et tu verras que tout au long, je te montrais plusieurs choses. Il y avait des canards, divers oiseaux, des cygnes, plusieurs autres bateaux. Et c'était vraiment très calme et reposant. On a passé un très bon moment. Les enfants ont beaucoup aimé. Là, depuis qu'on est rentré, le petit ne fait que parler bateau. Il veut aller faire du bateau tous les jours. Donc je sais pas si t'en as déjà fait, mais franchement si t'en as jamais fait, c'est plutôt fun. Il y avait même des enterrements de vie de jeunes filles. Tu pouvais aussi avoir l'option jeune fille ou jeune garçon, peu importe. Tu pouvais avoir aussi l'option par exemple de prendre un panier apéro et donc prendre l'apéro dans le bateau. Enfin c'est vraiment, il y avait plein de trucs super chouettes. Donc c'est vraiment pas que destiné aux familles. Tu peux y aller avec tes amis, avec ta famille, ou même peut-être tout seul ou avec ton ou ta chérie. Enfin franchement c'est vraiment bien pensé et c'est hyper cool, hyper cool. Là t'avais une villa sur le côté, la villa. Il y avait plein de trucs comme ça. Tout le long du chemin t'as des bâtisses assez remarquables, genre villa, lavoir, château, etc. Enfin vraiment t'as plein de points tout au long de la traversée, hyper intéressante, hyper beau. C'était chouette, c'était vraiment un agréable moment. Il faisait super beau, mais il fait pas non plus trop chaud. Et en plus, comme t'es sur l'eau, l'avantage c'est que t'as quand même la fraîcheur. La fraîcheur de l'eau qui fait que ça te diminue pas mal la température extérieure. Donc par contre on a senti la différence quand on est sorti du bateau pour retourner à la voiture. Vraiment ça nous a rattrapé alors que pourtant t'es en extérieur. Donc c'était vraiment trop cool, trop cool. Là t'avais un pont qui était vraiment chouette, je trouve. Il avait une esthétique sympa et là t'avais toute une ribambelle de canards, enfin de cannes, parce que c'était vraiment littéralement que des femelles à la queue leu. C'était vraiment trop cool. Donc je t'ai pris vraiment presque tout le trajet pour que tu puisses profiter de cette traversée avec nous comme si tu étais à bord de notre bateau qui s'appelait le Jambat, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, le Jambat.
ça hyper reposant de voguer, voguer sur l'eau. Tranquillement sur l'eau, tout va bien tranquillement sur l'eau.
soi c'est vachement sympa si tu aimes ce genre de balade. C'est des paysans, tu sors de la ville, enfin, entre guillemets hein, évidemment t'es en plein milieu de la ville, mais ça te permet de souffler un peu. Et je pense que pour ceux qui vivent en ville, qui sont abasourdis par le bruit, la pollution et tout ce qui s'y trouve, et ben finalement un petit havre de paix, c'est toujours bon à prendre pour pouvoir se ressourcer. Il y a même une cascade artificielle avec des brumisateurs. C'était vraiment chouette. Alors quand mon aîné a compris que c'était artificiel, il a dit que ils avaient triché, que c'était de la triche. Mais visuellement c'est quand même sympa à voir. Et le bruit était vraiment intéressant. Moi je pouvais pas te le laisser étant donné qu'il y avait les enfants autour de moi. Tu aurais entendu mes petits plus que la cascade. Mais au moins tu auras le plaisir d'avoir le visuel. Le visuel. T'es joli, t'es tout joli. À flanc de montagne. Avec la paroi rocheuse, c'était vraiment joli. J'aurais pu très bien me poser là et lire. Ça aurait été super agréable. Après, ils auraient peut-être pu trouver autre chose qu'une traversée en métal. Mais bon, why not? Je suppose qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Parce qu'il y a des endroits où tu pouvais traverser sur les pierres et c'était vraiment plus cohérent que d'avoir un gros morceau de métal pour traverser tout d'un coup. Donc bref, c'est pas grave. Ah, je me suis cognée. Pardon. Là il y avait un panneau pour dire qu'on n'avait pas le droit d'aller se baigner dans la cascade. Évidemment c'est le premier truc hein, que les enfants et mon mari ont demandé s'ils pouvaient aller se baigner dans la cascade. Je leur ai dit bah non, c'est écrit noir sur blanc en fait. Donc même les pieds vous allez pas les mettre s'il vous plaît. Il y avait marqué qu'il y avait des risques éventuellement pour la santé si les gens allaient se baigner. Donc voilà, je suppose que ça fait un peu marécageux avec de l'eau croupie etc, que c'est plus adapté pour les amphibiens, les poissons et tout ça. Enfin c'est pas pour nous quoi. Mais tu verras plus tard qu'ils ont balayé certainement justement pour éviter que les gens aillent quand même se baigner dans la cascade. Ils ont prévu une option supplémentaire pour les gens et c'est vraiment chouette. Donc là on continue la balade et tu verras là sur la gauche en fait tout était vraiment bien vert entre guillemets et sur la droite ça a complètement cuit avec le soleil et la canicule parce que là on est en juillet, au mois de juillet. Mais c'était vraiment chouette à voir. Il y avait vraiment plusieurs espèces d'arbres, de fleurs, de buissons, de végétation en règle générale. Et vraiment c'était joli. Juste dommage qu'en fait le fait de les avoir emmenés là et avec la canicule, ça a malheureusement cuit, ça reste des êtres vivants. Donc c'est juste ça. Et je me posais la question si c'était vraiment éthique en fait le fait de créer cette végétation au plein milieu d'une ville. Mais voilà, j'ai été voir et faire mon propre avis. C'est quand même joli. Là il y avait vraiment de jolies fleurs.
je crois de la Via Ferra, je sais plus, Via Ferra, un truc comme ça. Bref, une sorte d'escalade. Et c'était impressionnant parce que vraiment, enfin, après moi je le ferai pas, mais je trouve ça hyper courageux de réussir à monter sur ce genre de flanc, parce que je sais pas si tu peux voir, mais en fait je trouve qu'il n'y a pas vraiment de prise. C'est pas genre des gros rochers, des gros cailloux, tu vois, qui s'emboîtent et du coup il est aisé de mettre ses pieds et ses mains. Là c'était vraiment relativement lisse et en fait ils ont construit des prises en métal, donc c'était vraiment intéressant. D'ailleurs un peu plus loin, je te montrerai, il y avait un groupe avec un accompagnateur. Là c'est dommage, hein, il y avait des tags, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça fait partie du paysage urbain aussi. Malheureusement. En plus, ils sont même pas jolis. Encore si, tu vois, si c'était du street art vraiment sympa et que c'est ok, tu vois, visuellement, etc. Mais là, c'était même pas sympa. Bref. Là, il y avait des gros avions qui passaient, je suppose qu'il y a l'aéroport pas loin. Et donc, je disais qu'après, j'allais te faire voir. Il y a des... il y avait un groupe de personnes qui faisaient justement de l'escalade sur le mur. L'autre côté étant fermé, celui-ci apparemment était ouvert. Et il y avait des horaires d'ouverture et d'inscription. Donc si jamais c'est quelque chose qui te plaît, peut-être qu'il faut connaître un minimum. Mais sinon, faut pas hésiter. Là c'est le bassin de baignade. Je te disais qu'il y avait une alternative pour ne pas aller se baigner au niveau de la cascade. Et bien ils ont créé des petits bassins. Un petit bassin est divisé en plusieurs petits bassins et c'est hyper intelligent. Ils sont pas très profonds en plus. Et donc là c'est le groupe d'escalade, tu vois. Et vous montez, je pense qu'il y a des niveaux de difficulté, mais tu vois sur la droite là la paroi elle est vachement lisse quoi. Et le monsieur était en haut quoi. C'est, je sais pas comment il fait pour avoir des prises, mais c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Mais le cadre est vraiment sympa, tu ne croirais pas en fait en plein milieu du centre-ville quoi. Bon là mes enfants avaient demandé à papa de troquer les chaussures et d'aller campader, donc ça y est, c'était parti. Tout le monde était dans l'eau. Alors elle était très fraîche, hein. Franchement, on voit les enfants et leur insouciance. Donc là c'était un petit bassin et tu vois que c'est vraiment pas profond par rapport à mes enfants. Donc c'est plutôt intelligent, ça évite les risques de noyade. Et il y avait une dame qui était là aussi pour entretenir le bassin. Donc c'est pour ça aussi que celui-ci est autorisé, parce qu'il est nettoyé, on retire les algues, les saletés, etc. Donc beaucoup plus adéquat. Là pareil, encore des graves quoi, enfin c'était vraiment pas cool. Au bassin quand même, les enfants ils sont restés une bonne demi-heure, je t'ai épargné ça. Là ça commençait à s'assombrir et même on avait des petites gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau. Mais c'était pas trop dérangeant, c'était pas non plus, ça va, une pluie pardon. Ça, c'était juste vraiment des toutes petites gouttes qui nous dérangeaient pas du tout. Et là on arrivait vers une sortie du parc, donc tu peux voir
bus, non pas des bus, je sais plus, des punaises pardon, comme on dit des punaises, mais elles étaient rayées, c'était très étrange et elles étaient que dans ces fleurs là, donc je ne sais pas ce que c'était exactement. On n'a pas vu d'autres insectes, c'était vraiment les seuls insectes qu'on a vus de tout le parcours, et il y avait plein de petits chemins de traverse. Si on voulait sortir un peu, là il y avait des murs sauvages ou des framboises sauvages, des murs sauvages. Et donc je disais, il y avait, bah là c'était cuit là par contre par la canicule, mais tu vois là il y a le chemin goudronné en pierre si tu veux, mais aussi il y avait plein de chemins de traverse plutôt agréables pour les enfants, c'était très féerique. Pour les adultes c'est toujours aussi sympa de traverser les sentiers, donc on a pris je crois un ou deux chemins comme ça où on a traversé un peu sous les bois, etc. Et c'était plutôt cool. Tiens, tu vois, là c'en est un. Tu vois, on peut soit partir sur le sentier où on est depuis tout à l'heure, ou soit passer sous ça.